Bonjour. L'année dernière, on a appris comment diviser des polynômes. Alors, j'aimerais réviser très rapidement comment faire cette division. Si vous avez oublié, il va falloir retourner dans vos notes de l'année dernière. Mais il y a aussi, j'aimerais introduire une deuxième façon qui, dans certains cas, va être un peu plus rapide que la division longue. Alors, pour faire la division longue, j'ai 3x cube moins 5x au carré plus 7x moins 8. Je n'ai pas de trou ici, alors je n'ai pas besoin des zéros pour garder en place et je divise par x plus 3. Il y a 3 étapes qu'on répète dans ce processus. On divise le premier terme par le premier terme, dans ce cas 3x cube divisé par x, et on obtient 3x au carré. Ça, c'est la première étape. Divise le premier terme par le premier terme. On distribue. Alors 3x au carré fois x, c'est 3x cube, plus 3x au carré plus 3 fois plus 3 donne plus 9x au carré. Ça, c'est la deuxième étape. Alors, on divise le premier terme par le premier terme, puis on distribue le résultat avec le diviseur. Maintenant, je soustrais le résultat du polynôme original. Dans le premier cas, le premier terme devrait disparaître parce qu'on a divisé et puis ensuite multiplié. On devrait obtenir la même chose. Maintenant, on a un nouveau premier terme. Dans ce cas, moins 14x au carré. Je fais descendre le reste du polynôme. Ce sont les 3 étapes. Divise les premiers termes, distribue, soustrait. Je répète. Premier terme divisé par premier terme, c'est moins 14x au carré divisé par x donne moins 14x. Je multiplie, alors on a moins 14x au carré, puis moins 14x fois 3 donne moins 42x. Et ensuite, je soustrais. Notez que dans ce cas, à cause du fait que les nombres sont déjà négatifs, la soustraction résulte en addition, mais que le premier terme devrait toujours quand même disparaître. Maintenant, on a 7x plus 42x, donc 49x, puis moins 8. Une dernière fois, je répète. 49x divisé par x donne plus 49. Je distribue. Alors, j'ai 49x quand je multiplie 49 fois x. Et quand je multiplie 49 fois 3, j'obtiens plus 147. Et enfin, je soustrais. Premier terme disparaît. Et j'ai négatif 8 moins 147 qui donne négatif 155. Pour vous rappeler du vocabulaire, ça c'est le diviseur, c'est le dénominateur de la fraction. Le résultat de la division, c'est le quotient. Et puis, qu'est-ce qui reste ici? C'est le reste. Ces parties sont importantes et on a un énoncé qu'on peut utiliser que le polynôme original égale le quotient, qui est une fonction de x, multiplié par le diviseur, dans ce cas, le diviseur étant aussi une fonction de x, plus le reste, qui est dans ce cas un nombre entier. Généralement, le reste devrait avoir 1 degré de moins que le diviseur. Alors, dans ce cas, notre diviseur est linéaire. La grande majorité de nos diviseurs vont être linéaires, donc nos restes vont être des nombres entiers. Mais si j'ai un diviseur qui est un quadratique, par exemple, mon reste pourrait être linéaire. Ça, c'est l'énoncé. Dans ce cas, ça me dit que le polynôme original, 3x cube moins 5x au carré, plus 7x moins 8, est équivalente au quotient, qui est 3x au carré moins 14x plus 49, multiplié par le diviseur, qui est x plus 3, plus le reste, dans ce cas un nombre négatif, alors moins 155. Et si je distribue le côté droit, ça devrait être équivalent au côté gauche. Tout ça, la division, on a passé du temps avec l'année dernière. Mais on va introduire une deuxième méthode de division qui marche dans le cas où notre premier terme du diviseur est juste x. So, si on divise par un diviseur qui est x plus un nombre ou x moins un nombre, l'étape de division, c'est toujours la même dans chaque cas. So, je divise toujours le premier terme par le premier terme et quand je divise par x, le coefficient ne change jamais. C'est juste le degré de x qui change. Étant donné que c'est le cas,
C'est vraiment juste qu'est-ce qui se passe avec le 3 qui affecte le résultat. Alors, les coefficients du résultat. Alors, dans ce qu'on appelle la division synthétique, on est capable d'ignorer les x. C'est un peu plus compact. So, synthétique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste regarder les coefficients. Alors, je mets les coefficients du polynôme. 3, moins 5, 7, moins 8. Parce que je sais que le degré va juste diminuer par 1. Alors, si j'avais un 3x cube, je vais maintenant avoir un 3x carré, etc. À l'extérieur, je vais mettre le diviseur, mais je vais changer une chose ici qui va faciliter le calcul. Nos 3 étapes sont l'étape de division. L'étape de division, on peut sauter si on divise par 1 chaque fois. Et dans ce cas, à cause du fait qu'on divisait par 1x, c'était juste une division par 1, alors on peut sauter cette étape. La distribution, c'est la multiplication. On va toujours faire cette étape, mais on n'a pas besoin de multiplier par le x parce qu'on sait que ce terme va toujours disparaître. On a juste besoin de multiplier par le 3. La dernière étape, c'est de soustraire. Moi, je fais beaucoup plus d'erreurs en soustraction qu'en addition. Alors, si au lieu de multiplier par le 3, je multiplie par négatif 3, je peux ajouter au lieu de soustraire. Alors, ce sont les deux trucs qu'on fait dans la division synthétique. J'utilise l'opposé du nombre du diviseur. Alors, si j'ai x plus 3, j'utilise négatif 3. Si j'ai x moins 7, je vais utiliser positif 7 pour que je puisse ajouter au lieu de soustraire. Et je mets juste les coefficients. Maintenant, le processus, c'est on fait descendre le premier coefficient parce qu'on sait que le premier coefficient du polynôme original va aussi être le premier coefficient du quotient. Maintenant, je multiplie. 3 fois moins 3 donne moins 9. Si vous remarquez, ce moins 9 ici correspond au moins 9 qui est là, après que j'ai changé le positif en négatif pour faire la soustraction. Maintenant, j'ajoute moins 14. Ah, mais ce moins 14, c'est le moins 14 que j'avais obtenu dans l'autre cas aussi. Je multiplie 42. Positif 42, c'est ce que j'avais dans mon travail après avoir changé en addition. 49, qui devrait être familier parce que j'avais une 49 dans l'autre travail. 49 fois moins 3 donne négatif 147. Et enfin, on ajoute ces derniers ensemble et on obtient moins 155. Ce dernier nombre est toujours le reste. So, on obtient le reste à la dernière étape. Oups, pas la couleur que je voulais. Alors, je vais changer en vert. Et les 3 autres sont les coefficients du quotient. 3, moins 14 et 49 étaient les coefficients du quotient. Et c'est ici où je sais que, sachant que je divisais une cube par un facteur linéaire, le quotient devrait être quadratique, alors mes termes sont 3x au carré moins 14x plus 49. Alors ça, c'est le raccourcissement avec la division synthétique. Faisons un autre exemple avec la division synthétique directement. Alors, on commence juste avec les coefficients. Les coefficients dans ce cas sont 5, 6, 0 à cause du fait qu'il me manque un terme quadratique, 5 et 7. Le diviseur, c'est x moins 2, alors à l'extérieur, ici, je vais mettre plus 2. Essentiellement, je veux multiplier par le moins 2 et changer les signes, alors je vais juste multiplier par positif 2 pour commencer. Je fais descendre le 5 et je multiplie avec le 2. J'ajoute ces deux, 6 plus 10 donne 16. Je multiplie 16 par 2. J'ajoute 32 plus 0. Et je multiplie maintenant 32 fois 2. Je vais toujours multiplier le résultat par 2. 64 plus 5, c'est 69. 69 fois 2 donne 138. 138 plus 7 donne 145. 145, c'est le reste. Et mon quotient, c'est 5x cube dans ce cas, parce qu'on avait degré 4, on a maintenant degré 3, plus 16x au carré, plus 32x, plus 69, avec une reste de 145.
Le but de ce cours, c'est pas vraiment de faire la division. Notre but sera de faire la factorisation des polynômes. On a visité ça un petit peu l'année dernière, mais dans ce cours, on va faire beaucoup plus de factorisation des polynômes et on va souvent avoir besoin de faire les divisions. So, une façon un peu plus courte pour faire la division est très utile. Mais attention, parce que la division synthétique, c'est seulement quand vous avez un diviseur dans la forme x moins b. Notez que b peut être positif ou négatif, alors ça pourrait être comme x plus 3, x moins 2, x plus 58. Mais il faut que le coefficient du x soit 1. Il y a des ajustements qu'on peut faire avec des coefficients autres que 1, mais pour l'instant, juste si on a un diviseur de x moins b. Notre but sera de factoriser. Alors, c'est aussi utile d'être capable de prédire à l'avance si le reste sera 0 ou non, parce qu'on veut diviser par des choses qui sont vraiment des facteurs, c'est-à-dire on veut faire la division quand le reste est 0. Alors, on veut voir s'il y a une façon de prédire avant de faire la division si le résultat sera un facteur ou non. Alors, si le reste est 0. Pour ce faire, on veut établir un lien entre le reste est la valeur du polynôme. Alors, considérons 3x cube moins 5x carré plus 7x moins 8. Ça, c'est le premier polynôme qu'on a travaillé avec. Et on va considérer les restes lors de plusieurs divisions. La première, c'est celui qu'on vient de faire. 3x cube moins 5x carré plus 7x moins 8 divisé par x plus 3. Le reste était négatif 155. Si on évalue le polynôme quand x égale b, alors, attention ici, parce que si j'ai x plus 3, c'est que c'est x moins négatif 3. Donc, b égale négatif 3. Alors, dans ce cas, je vais évaluer le polynôme à négatif 3. So, je substitue x égale négatif 3. J'ai 3 fois négatif 3 cube, moins 5 fois négatif 3 au carré, plus 7 fois négatif 3, moins 8, et on a négatif 155. Voyons si c'est le même pour les autres. So, quand je divise 3 moins 5, 7 moins 8 par x moins 4, je vais mettre 4 ici à l'extérieur. So, je descends le 3, je multiplie avec 4. J'ajoute ces deux ensemble, je multiplie avec 4. J'ajoute ces deux ensemble, je multiplie avec 4. J'ajoute ces deux ensemble, 132. Ce dernier nombre, c'est le reste. Maintenant, je veux savoir si je substitue 4 dans la place de x, c'est-à-dire 3x cube, 3 fois 4 à la puissance de 3, moins 5 fois 4 au carré, plus 7 fois 4 moins 8, on obtient 132. Vous avez probablement une prédiction maintenant, mais on va vérifier avec deux autres. So, on fait la division. 3 moins 5, 7 moins 8. À l'extérieur ici, je vais mettre un 1 parce que c'est l'opposé du moins 1. Je descends le 3, je multiplie. J'ajoute, je multiplie. J'ajoute, je multiplie. J'ajoute. On a un reste de moins 3. Si on substitue 1 dans notre polynôme, c'est-à-dire P à 1, parce que B égale 1, et on évalue, on trouve que dans ce cas aussi, c'est égal à moins 3. Finalement, si je le fais avec x plus 7, alors j'ai mes coefficients, j'ai négatif 7 à l'extérieur ici, so je descends le 3, je multiplie, j'ajoute, je multiplie, j'ajoute, je multiplie, j'obtiens négatif 1323, j'ajoute, et j'ai un reste de négatif 1331. Pas trop surprenant, j'espère, que si je substitue négatif 7 dans le polynôme original, ce qu'on va obtenir, c'est négatif 1331.
Ça, c'est ce qu'on appelle le théorème du reste et on va prouver que c'est toujours le cas. On vient juste de regarder 4 exemples et c'est le cas. Mais le théorème du reste dit, lorsqu'on divise un polynôme, so p à x, par x moins b, le reste est la valeur du polynôme évaluée pour b. Et ça c'est le théorème. La preuve utilise cette forme p à x égale un quotient évalué à x fois, dans ce cas, le diviseur c'est x moins b, plus le reste étant un nombre de constant à cause du fait que le diviseur est linéaire. Si je substitue b pour x, je substitue ce b partout où j'ai x. C'est-à-dire, j'obtiens p évalué à b égale le quotient évalué à b. Je n'ai aucune façon de savoir quelle est la valeur de ce quotient, mais c'est pas important parce que le diviseur, c'est b moins b. Le diviseur est donc 0. Si un facteur est 0, ce terme entier est 0. Et donc, le polynôme évalué à b devrait être le reste quand on fait cette division. Ça, c'est le théorème du reste.